Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la transformation, comment ça fonctionne, suite à la vidéo sur évacuer et transformer, ou transformer. Alors, je vais vous parler évidemment de mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut, je ne détiens pas la vérité, c'est juste un partage de comment ça fonctionne chez moi, en lien particulièrement avec les empathes, les personnes qui absorbent, donc spasmophiles, empathes, éponges, transformatrice ou transformateur. Ça, c'est quand on sait comment tout ça fonctionne et que du coup, ben, on apprend à transformer plutôt que de cumuler. Et que la raison pour laquelle on absorbe, eh bien, c'est pas un fléau, c'est pas. Là, c'est pas, vous n'êtes pas le vilain petit canard. En fait, c'est une fonctionnalité à proprement dit, sauf qu'il faut avoir conscience de comment ça fonctionne et pourquoi on est là. Donc, chez moi, la transformation, ça fonctionne. Donc, il y a différents mécanismes, différents processus. En fait, ma conscience me permet d'observer à partir de différents points de vue. Pour moi, c'est ça la conscience. Je peux observer à partir de là, à partir de là, à partir de là. Bref, il y a plein de réalités différentes. Donc, à partir de la dualité, à partir de l'unité, comment ça absorbe. En fait, le processus d'absorption et de transformation, eh bien, pour moi, il est nécessaire d'avoir un corps humain pour cela. Pourquoi? Parce que ça répond à une dynamique d'élévation planétaire. En fait, c'est comme si j'étais un processus, moi, à proprement dit. Je suis incarnée pour cela, entre autres, pas que cela, hein, pour faire plein d'autres choses. Créer, transformer, monter en fréquence, enfin, en collaboration avec mes origines cosmiques. Euh, donc en fait, euh, il est nécessaire d'être incarné. Pourquoi? Parce que la transformation implique transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Qu'est-ce qui vibre en basse fréquence? Mon corps physique. Mon corps physique vibre en basse fréquence parce que je suis dans un monde profondément en basse fréquence qui est en pleine élévation de haute fréquence. Mais pour élever une basse fréquence, il faut qu'elle puisse être attractée, attirée et enfermée et contenue par. Alors chez moi, en fait, le processus d'absorption, alors j'absorbe pas tout bien évidemment, hein. J'absorbe certaines choses en lien avec ce qui a besoin d'être absorbé. Bon, parfois, je vais absorber des choses, des gens, certaines lourdeurs, etc. En fonction de l'air du temps, en fonction de. C'est comme s'il y avait un programme en moi. Tuc, là aujourd'hui, c'est là, c'est tel endroit, telle personne, telle chose, selon les circonstances. En fait, il y a plein de circonstances différentes qui vont faire que je vais absorber telle ou telle chose. Mais bien évidemment, pas tout, sinon je l'exploserais. Ça m'est déjà arrivé. Oh, j'ai la langue jaune. J'avais pas vu. Je bois du curcuma et du gingembre, ça teinte. C'est rigolo. Euh, donc en fait, la partie en moi qui aspire, euh, c'est les trous noirs en fait qui sont au cœur de chacune de mes cellules. Ça, je l'ai expérimenté très clairement quand j'étais pendant mon tour du monde en Thaïlande. Une entité était pluguée à moi. Je la sentais bien parce que je sens physiquement, en fait, littéralement physiquement, certaines choses. Alors pas tout, hein, mais certaines choses que j'ai besoin de sentir. Voilà. Des fois, il y a des choses que je ne sens pas, puis il y a des choses parfois que je sens. Dans une dynamique tout le temps d'évolution. Voilà, c'est pas la volonté qui dit, qui prévoit, c'est mon soi supérieur, euh, ma conscience unie à mon corps, dans certaines circonstances, qui, soit pour m'apprendre quelque chose, soit pour tout simplement transformer quelque chose, soit voilà. Là, c'était dans le cadre d'un apprentissage, une entité. Et littéralement, elle a fait boum. Et c'était un trou. J'ai vu qu'il y avait un trou noir à l'intérieur de moi qui avait absorbé cette entité-là et qui l'a transformée. Ensuite, la transformation, le processus de transformation, j'ai su plus tard comment ça fonctionnait en lien avec le corps unitaire. Il y a le corps duel, c'est-à-dire le corps physique. Je suis incarnée, mon corps physique fonctionne sur un process de magnétisme. Il y a du magnétique. En fait, pour qu'un corps puisse prendre, pour que je puisse prendre forme de cristal ici, m'incarner dans la forme de cristal ici, dans ce plan ici précisément duel, qui rayonne, qui est en cours de transformation, mais qui rayonnait sur les basses fréquences. Basse fréquence veut dire tout simplement qu'il y a du chaos agrégé à la densité, certaines formes de densité. Parce que la densité, ça reste qu'un mot qui traduit une matérialité, mais je sens les entités comme étant quelque chose de dense. Donc pour moi, la densité, ça ne veut plus dire grand-chose. Ça veut dire... bon, je sais ce que ça veut dire parce que ça correspond à on va dire, la réalité des êtres humains qui sont dans la notion de matérialité, quelque chose qu'on voit, qu'on peut toucher, etc.
Mais dès lors on change de plan de conscience, euh, la densité pour moi c'est quelque chose que je sens, mais je peux sentir des choses qui sont invisibles, que d'autres vont dire ben oui mais c'est pas la densité. Bref, c'est juste une considération selon à partir de quel point de vue, quel plan de conscience on est. Bref. Donc mon corps physique rayonne avec des notions de magnétique. Il y a du magnétisme qui maintient en cohésion les particules, qui va créer, ça crée une forme. Voilà, il y a une génétique de lumière qui dit voilà la forme cristalline ici sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a quelque chose qui maintient en cohésion pour maintenir la forme cristal. Ça génère un champ magnétique. Et ça, quand j'ai absorbé via mes trous noirs certaines basses fréquences, parce que les trous noirs en moi, c'est dans ma forme géométrique, c'est les sphères. Donc en fait, la structure géométrique, le corps unitaire, ce que j'appelle la fleur de l'unité ou la fleur de vie pour certains, ce qui est mon corps unitaire, hein, au-delà du corps physique, il y a les souffles du corps physique, ce que certains appellent le corps mental, corps astral, corps euh, bouddhique, je sais pas, bref. Pour moi, ça fait partie encore du monde de la matière, de la densité. Ce sont les souffles en fait du corps physique. Il y a différentes, comme une poupée russe, mais qui prend encore une forme du corps physique. Ensuite, il y a le corps unitaire qui correspond à cette structure géométrique que j'appréhende depuis 2012 et donc qui est constituée de sphères, de spirales, de linéaires. C'est une géométrie, voilà, qui contient des codes mathématiques, des archétypes qui créent. Ça s'appelle ça la matrix génétrice ou génétique de lumière, ou les mers qui créées par la lumière. Voilà, c'est une conscience trinitaire, mais c'est aussi ce qui compose toute chose au-delà du physique et des corps, des souffles, les fameux souffles qui dépendent des chakras. Et donc, dans cette structure géométrique, il y a des sphères qui, c'est en mouvement en fait, hein, ça tourne, ça bouge, ça fait plein de choses, ça va, ça vient. Ça utilise le linéaire, aller, venue, ça tourne, ça fait des mouvements concentriques, comme ça en fait, boum, ça respire, hein, unité, expansion. Ouais, ça fait plein de mouvements différents. Et ça interagit avec la vie en fait, hein, c'est parce que c'est la vie en fait à part entière, ça interagit, ça bouge, ça échange de l'information, bref. Et donc ces sphères se réfractent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout. En fait, c'est comme les cellules ou les atomes. En fait, hein, au CERN en Suisse, ils cherchent la particule de Dieu, ils appellent ça. Donc ils trouvent toujours des plus petites particules les plus petites. Le quark, c'est la plus petite. Je crois qu'il y a encore même des particules plus petites que le quark. Parce qu'en fait, justement, ça se réfracte. C'est dans l'infiniment petit. Euh, ça ne s'arrête jamais. Et bien cette structure géométrique, c'est pareil. Elle existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, et ça ne s'arrête jamais. Et au-delà du corps physique, poum, en effet de sphère, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est le corps illimité qui nous connecte à toute chose. Mais c'est même pas qui nous connecte, c'est l'univers en soi. C'est je suis l'univers à travers cette vision de cette structure. Je suis l'univers à moi-même. Je suis un monde à moi-même en mouvement, tout simplement. Et ça existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand de mon être. Mais c'est dans l'infiniment petit de mon être qu'il y a la source pure de mon être et de ma connaissance universelle. Bref, ces sphères, quand elles s'entrecroisent, l'aspect sphérique, dans l'entrecroisement, il y a des trous noirs. Des trous noirs. Et ça génère des champs d'attraction. À l'heure actuelle, pour moi, c'est comme ça. Ce champ d'attraction, ces trous noirs agissent comme une étoile en fin de vie. Un trou noir, en fait, ça attire la matière sombre. C'est-à-dire tout ce qui passe à proximité d'un trou noir, c'est irrémédiablement attiré. Comme une étoile en fin de vie, ça génère un mouvement spiralé, comme ça, blablabla, et ça attire. Mais ça attire dans une dynamique de, on passe d'un monde à un autre, boum, et on ressort vers une autre dimension. Bref, on va rester aux trous noirs qui sont dans les cellules, en tout cas les miennes, et ça attire certaines choses, parce que ça émane aussi d'une information. Ces trous noirs, ça a sa raison d'être, on passe d'un plan à un autre. Et donc c'est ça qui attracte les basses fréquences, mais certaines, pas toutes, en fonction d'une programmation qui est en moi, en lien avec ma conscience vaste, en lien avec matrix génétrix, être bleu, en lien avec une dynamique d'élévation. C'est un de mes programmes. Je suis là pour aider à l'élévation par l'absorption des basses fréquences, pour les transformer en hautes fréquences. Je fais pas ça toute seule, je fais ça avec moi, mon corps unitaire, mon incarnation en lien avec la partie plus vaste de mon être, matrix génétrix, être bleu. Et donc, une fois que c'est attiré via cette structure géométrique qui est au cœur de mes cellules, et qui est incarné en même temps, parce que j'ai mon corps incarné, c'est le corps physique dans ce plan duel.
Le corps tourment magnétique maintient ces basses fréquences en moi. C'est pour ça que je peux pas évacuer. Alors, je peux évacuer certaines choses, bien évidemment, hein, en lien avec, on va dire, certains fonctionnements physiologiques de mon corps physique incarné. Hein. Sinon, je vais aux toilettes, donc j'évacue certaines choses. Voilà, j'éternue, j'évacue certaines choses. Parfois, j'évacue certaines choses, mais c'est très très rare. En matière d'énergie et de vibration, eh bien non. Parce que tout simplement, ça correspond à ma fonctionnalité. Je suis incarnée pour ça, entre autres. Je crée aussi des choses. J'équilibre, je crée, j'absorbe, je transforme. C'est-à-dire, je recycle de l'énergie négative pour en faire de l'énergie positive ou neutre. Et donc, le corps, une fois que j'ai absorbé cette basse fréquence, il y a un champ magnétique qui fait que ça reste en moi. J'évacue pas. Parce que le corps physique, en tout cas, est régi par une sorte de magnétisme. Ça tourne comme ça pour créer une cohésion. Et ensuite, il y a un processus, cette fois-ci, qui est, une fois que c'est absorbé, c'est dans le corps, ok, quelque part, ça va dans différents espaces de mon corps, parce que différents espaces de mon corps, c'est comme une usine à transformation. Le foie, il a une utilité qui va transformer la colère. Les reins, une utilité, va transformer la peur. Tel endroit, ça transforme ça. Là, derrière, il y a aussi une grosse zone d'absorption au niveau des grosses vertèbres. Ça absorbe, ça met en stand-by certaines fréquences, le temps de les absorber. Bref, c'est comme si chaque part de mon corps est une fonctionnalité, a une fonctionnalité. C'est une usine de transformation. Et donc, une fois que c'est en place à l'intérieur, dans certains espaces de mon être, plexus, voilà, rein, ça peut être la gorge, ça peut être n'importe quel endroit, voilà, ça peut être dans ma tête, là il y a des trous noirs aussi, selon certaines fréquences, qu'en fait tout vibre pas à la même fréquence, selon ce qu'il y a à transformer comme basse fréquence, la peur, la colère, la survie, la violence, bref, et donc en fonction ça va là, dans différents endroits du corps, via ces trous noirs. Une fois que c'est dedans, hop, c'est le processus géométrique qui se met en mouvement. Donc les sphères, voilà, il y a un aspect féminin, masculin, parce que c'est le masculin aussi. Ces basses fréquences sont agrégées avec le principe masculin, le principe de qu'on a projeté des choses, maintenant ces choses reviennent. La projection, la manifestation, la forme, etc. Selon certaines formes. Donc là, je vois littéralement le processus d'unité qui se fait. Les sphères s'équilibrent, donc c'est le corps et l'esprit qui s'équilibrent. Mais par le corps, en fait, il y a le processus géométrique qui fait que la sphère du masculin, enfin l'aspect masculin va rentrer dans la sphère, ça s'unit. Et quand les deux sont réunis, grâce à la sphère c'est le principe féminin, la conscience. Parce qu'en fait, le principe féminin dans la dualité, c'est une autre expression, c'est l'expression d'accueil, la sphère. Et dans l'unité, c'est autre chose. Donc c'est pas évident à expliquer finalement, je m'en rends compte là en essayant de l'expliquer. Parce qu'en fait, c'est plusieurs processus en même temps, un processus duel et en même temps unitaire. Et quand c'est unitaire, c'est géométrique, quand c'est duel, ça implique le corps, et ensuite il y a des choses entre les deux. Donc c'est le phénomène de fusion en fait qui fait que ça monte en fréquence. Le corps et l'esprit, où le féminin et le masculin s'unissent dans soit le processus géométrique, soit dans l'unité du corps et de l'esprit, et avec la notion d'embrassement, c'est-à-dire c'est le féminin, la sphère qui embrasse, qui enveloppe, qui accueille. Et une fois qu'on est dedans la sphère, ça monte tout simplement les basses fréquences, donc ces notions du principe masculin ou de l'ego, enfin voilà, agrégées ensemble, eh bien, en étant dans la fusion avec la sphère, maman, le principe féminin, hop, ça monte en fait ensemble. C'est comme si on était embrassés, on est embrassés, hop, et on est dans la centrifugeuse, et hop, ça monte en fréquence. C'est-à-dire que ça vient accélérer, c'est un accélérateur de particules, en fait, l'unité, la fusion des polarités féminin-masculin, ou basse fréquence, haute fréquence, le corps et l'esprit, voilà, tout simplement, qui se traduisent de plusieurs façons différentes selon à partir de quel point d'observation j'exprime. Voilà, à partir de la géométrie, à partir du corps et l'esprit, à partir de l'énergie spirale ou l'énergie linéaire. Bref, il y a différents points de vue, mais ils sont trois, et ces trois points de vue existent en même temps, se produisent en même temps. Donc voilà, on va garder à l'esprit l'unité de ces deux polarités, principe féminin qui embrasse
ça embrasse les basses fréquences, c'est le principe masculin agrégé avec les basses fréquences. Ça crée une fusion, et cette fusion, ça fait comme une centrifugeuse, ça fait accélérer le mouvement. Hop, ok, la basse fréquence, donc qui est dans mes trous noirs, va monter en fréquence, tout simplement. Voilà le processus, on va dire, je sais pas si c'était très 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 clair. Ensuite, je vais enchaîner sur, parce que là, je vous parle du processus de transformation, mais je vais faire une autre petite vidéo pour expliquer les différents stades de haute fréquence ou basse fréquence en soi, en lien avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. À très bientôt. Bye bye.